Elle m'a dit que je devais soit accepter ses voyages en solo, soit demander le divorce. Alors, pendant qu'elle était à Sedona à publier des messages sur son éveil spirituel et sa découverte de soi, j'ai fait un choix. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement qu'elle est rentrée tout sourire jusqu'à ce qu'elle voie ce qui l'attendait sur la table de la salle à manger. Certains ultimatums se retournent contre vous de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Je m'appelle Russell Townsend. J'ai 46 ans. Je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise pharmaceutique depuis 12 ans. Un bon poste, un revenu stable, le genre de carrière que mon père aurait qualifié de respectable. J'ai rencontré Diana lors d'un cocktail professionnel il y a 11 ans. Elle était magnifique, pleine d'assurance, et gravissait les échelons dans le marketing des cosmétiques. Elle avait un fils d'une relation précédente, Brandon, qui avait 4 ans à l'époque. Jamais marié au père, disait-elle. Juste une situation compliquée qui n'avait pas fonctionné. J'aurais dû poser plus de questions. Brandon a 15 ans maintenant et j'ai été la seule figure paternelle qu'il ait connue. On se lance le ballon de football le week-end. Je l'ai aidé à monter son premier ordinateur. Le gamin m'appelle Russ au lieu de papa, mais il y a du respect. Du moins, c'est ce que je pensais. Les choses avec Diana ont commencé à changer il y a environ 2 ans. Subtilement, au début. Elle mentionnait avoir besoin d'espace pour respirer ou parlait de la façon dont le mariage ne devrait pas signifier se perdre soi-même. Un langage de livre de développement personnel qui sonnait progressiste mais qui ressemblait à de la distance déguisée en illumination. Puis sont venus les voyages en solo, des week-ends entre filles qui s'étiraient en excursion de 5 jours, des retraites de bien-être où les téléphones étaient censés être interdits, mais où son Instagram restait étonnamment actif. Jeudi dernier, elle a lâché la bombe au petit déjeuner. Sans même lever les yeux de son parfait au yaourt. Je prends une semaine à Sedona, a annoncé Diana, en remuant sa cuillère en l'encercle. En solo. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai baissé ma tasse de café. Sedona, c'est soudain. Pas vraiment. Ça fait des mois que je parle de mon besoin de prendre du temps pour moi, Russell. Tu n'as tout simplement pas écouté. Brandon était assis au comptoir, faisant défiler son téléphone, prétendant ne pas nous entendre. Il était devenu doué pour ça. J'écoute, ai-je répondu, en gardant une voix égale. Je suis juste surpris que tu partes cette semaine. Nous avons ce dîner avec les Richardson samedi. Elle m'a enfin regardé et il y avait quelque chose de froid dans son regard. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que si, et que je refusais simplement de le nommer. Annule, a-t-elle dit simplement. Ou vas-y sans moi. Honnêtement, Russell, si tu ne peux pas supporter que je prenne une semaine pour moi, peut-être qu'on doit avoir une conversation plus sérieuse. L'atmosphère dans la cuisine a changé. Le défilement de Brandon a ralenti. Même lui l'a senti. Quel genre de conversation, ai-je demandé. Diana s'est levée, a jeté le reste de son parfait dans l'évier, et s'est tournée vers moi, les bras croisés. La lumière du matin accrochait les nouvelles mèches dans ses cheveux, celles qu'elle s'était fait faire dans un salon chic du centre-ville. $200 pour des reflets presque identiques à sa couleur naturelle. Le genre où soit tu me soutiens dans ma façon de vivre ma vie, a-t-elle dit, la voix stable et préparée, comme si elle avait répété, soit on parle de lancer la procédure. C'est ton choix, Russell. Supporte-le ou divorce. Elle n'a pas attendu de réponse, a simplement attrapé son sac à main, a envoyé un baiser dans les airs près de la tête de Brandon, et a franchi la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer, le moteur ronronnant s'éloigner dans notre rue de banlieue tranquille. Brandon a enfin levé les yeux de son téléphone. Son expression était soigneusement neutre, mais j'ai perçu quelque chose. De la pitié peut-être, ou la reconnaissance que les choses étaient en train de se briser. Ça va, m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement, même si je n'en étais pas sûr. Ouais, et toi? Il a haussé les épaules, s'est retourné vers son écran. Moi, ça va toujours. Mais ce n'était pas le cas. Aucun de nous n'allait bien. Et alors que j'étais assis là, dans la cuisine, avec mon café froid et l'écho de l'ultimatum de Diana flottant dans l'air, quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. Froide et tranchante comme un matin d'hiver. Elle m'avait donné un choix. Et pour la première fois depuis des années,
j'étais prêt à en faire un auquel elle ne s'attendrait pas. La maison semblait différente après le départ de Diana. Pas plus vide, exactement. Plus clair, comme si quelqu'un avait essuyé la buée d'une fenêtre à travers laquelle je regardais depuis des années. Cet après-midi-là, je me suis assis dans mon bureau à la maison, porte fermée, et j'ai ouvert notre compte bancaire commun sur mon ordinateur portable. Les chiffres ne mentent pas, et je les avais ignorés assez longtemps. 3 virements distincts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. 1200 $ par-ci, 8 cents par-là, un gros de 3200 cents il y a 2 mois. Tous étiquetés, dépenses personnelles, dans sa feuille de calcul méticuleuse. Diana était organisée, je devais lui accorder ça. Elle suivait chaque dollar comme une directrice financière. Mais ces transactions, elles ne correspondaient à aucun relevé de carte de crédit que j'avais vu. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché les meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Le premier résultat était un cabinet du centre-ville, Garrett et Associés. Un nom est sorti du lot, Hélène Garrett, spécialisée dans les divorces à patrimoine élevé et les séparations financières complexes. Sa photo montrait une femme à la fin de la quarantaine, cheveux gris acier, une expression qui disait qu'elle avait entendu toutes les excuses et n'en croyait aucune. J'ai appelé avant d'avoir le temps d'hésiter. Garrett et Associés. Comment puis-je vous aider? La voix de la réceptionniste était professionnelle, chaleureuse. Je dois prendre rendez-vous avec Hélène Garrett, ai-je dit. C'est pour un divorce. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom? Russell Townsend. Il y eut un bruit de clavier à l'autre bout. Nous avons une disponibilité demain à 10 heures. Est-ce que cela vous conviendrait? Demain. Rapide. Réel. Oui, ça me convient. Parfait. Nous vous enverrons un email de confirmation avec les formulaires initiaux. Veuillez apporter tous les documents financiers pertinents, les titres de propriété et une liste des actifs partagés. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, fixant le téléphone dans ma main comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de décidé. Quelqu'un qui n'avait pas passé une décennie à trouver des excuses. Brandon a frappé à l'encadrement de la porte. Il s'était changé pour mettre sa tenue d'entraînement de crosse, sa crosse à la main. « Salut », a-t-il dit, s'appuyant contre le montant de la porte. « Ça va ? » ?»« Ouais, je m'occupe juste de quelques trucs de boulot. » Il a hoché la tête lentement, pas convaincu. « Elle fait ça depuis toujours, tu sais », a dit Brandon calmement. Les voyages, son attitude, ce n'est pas nouveau. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait beaucoup grandi cette année, il faisait presque ma taille maintenant. Quelque part en chemin, le gamin que j'avais aidé à élever était devenu quelqu'un qui me voyait plus clairement que je ne le pensais. Que veux-tu dire? Brandon a changé de pied. Mal à l'aise. Avant toi, quand j'étais petit, elle partait pendant des jours, revenait différente. C'est ma grand-mère qui me gardait. Maman disait qu'elle avait besoin d'espace, besoin de faire le point. Même scénario, année différente. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a haussé les épaules. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu l'aimes. Tu l'aimais. Enfin, le passé. Venant d'un adolescent de 15 ans qui avait vu sa mère répéter ce schéma toute sa vie. Je rencontre une avocate demain, ai-je dit. Inutile de le cacher maintenant. L'expression de Brandon n'a pas changé. Bien. Tu mérites mieux que ça, Russ. On le mérite tous les deux. Il est parti à son entraînement. Je suis resté assis là, digérant ce qu'il avait dit. On le mérite tous les deux. Ce gamin que j'avais élevé, qui n'était même pas mon fils biologique, était de mon côté. Pendant ce temps, la femme que j'avais épousée était partie se trouver à Sedona tandis que notre mariage s'effondrait. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à télécharger les relevés bancaires, les documents hypothécaires, les polices d'assurance, chaque dossier, chaque enregistrement. Si Diana voulait jouer la carte de la fermeté, elle allait découvrir que j'étais directeur régional des ventes depuis plus d'une décennie. Je savais comment préparer une négociation. Mon téléphone a vibré. Un texto de Diana. Bien arrivé au complexe. C'est magnifique. Ne m'attends pas. J'ai fixé ces mots. Ne m'attends pas, comme si elle était sortie dîner avec des amis,
pas en train de potentiellement mettre fin à notre mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ajouté la capture d'écran à un nouveau dossier sur mon bureau intitulé « Documentation ». Demain, je rencontrerai Hélène Garrett. Ce soir, je commencerai à construire ma stratégie de sortie. Le bureau d'Hélène Garrett se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre du centre-ville. Le genre d'endroit où l'on pouvait voir toute la ville s'étaler en dessous comme un plateau de jeu. Sa réceptionniste m'a conduit à travers un couloir bordé de diplômes et de certificats encadrés, tous portant le nom d'Hélène. Cette femme avait des qualifications comme une armure. Hélène s'est levée quand je suis entré, me tendant une poignée de main ferme. Elle était grande, peut-être un M78, avec des cheveux gris coupés nets aux épaules et des yeux qui m'ont évalué en 3 secondes. Russell Townsend, a-t-elle dit, me désignant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Asseyez-vous. Un café? Non, merci. Elle s'est assise, a ouvert un portefeuille en cuir et a cliqué sur son stylo. Très professionnel. J'aimais ça. Alors, commença Hélène. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. J'ai tout exposé méthodiquement. L'ultimatum de Diana, les voyages en solo, les virements bancaires suspects, la révélation de Brandon sur son schéma de comportement. Je n'ai pas ajouté de commentaires, pas d'émotions, juste des faits. De la même manière que je présente un rapport de vente au conseil d'administration. Hélène prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son fauteuil. Première question, a dit Hélène. Voulez-vous sauver ce mariage? Non. Le mot est sorti plus vite que prévu. Sans hésitation, sans doute. Bien, a-t-elle répondu. Cela facilite mon travail. Deuxième question. Quel est votre objectif ici? Un règlement rapide ou un positionnement stratégique? Je veux ce qui est juste, ai-je dit. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle ne part pas avec quoi que ce soit qu'elle ait caché ou volé. Hélène a légèrement haussé un sourcil. Voler est un mot fort. Pouvez-vous le prouver? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran, les virements, les comptes mystérieux, les incohérences. Elle a étudié chacun d'eux, son expression inchangée, mais son stylo bougeait plus vite. C'est bien, a dit Hélène. Très bien. Vous m'avez donné un point de départ. Maintenant, parlons des actifs. La maison, en propriété conjointe, nous l'avons achetée il y a 7 ans. Elle vaut environ 400 000 $ maintenant. L'hypothèque est à 210 000. Les comptes de retraite? Le mien est solide. Les ventes pharmaceutiques paient bien. J'ai environ 300 000 $ dans mon 401K. Le sien est peut-être de 60 000, mais elle a moins cotisé ces 2 dernières années. Hélène a pris une note. Des propriétés autres que la résidence principale? Mon père m'a laissé un chalet dans les Adirondacks. Hérité avant le mariage. Il est à moi seul, le titre est à mon nom uniquement. Bien. C'est protégé. Et le fils, Brandon? J'ai hésité. Il n'est pas mon fils biologique. Diana l'a eu avant notre rencontre. Elle m'a dit que son père n'était pas dans le tableau, mais je n'ai jamais vu de document légal. Le stylo d'Hélène s'est arrêté. Vous l'élevez depuis combien de temps? 11 ans. Depuis qu'il a 4 ans. Et vous voulez maintenir une relation avec lui? Oui, ai-je dit sans pause. C'est mon gamin à tous les égards qui compte. Hélène a hoché la tête lentement. Cela complique les choses, mais ce n'est pas impossible. Nous devrons établir votre rôle clairement. A-t-elle déjà parlé d'adoption légale? Elle a toujours dit que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille indépendamment des papiers. Traduction, elle voulait garder ses options ouvertes, a dit Hélène sèchement. Russell, je vais être direct avec vous. Votre femme semble être quelqu'un qui planifie une sortie depuis un certain temps. Ces virements, les voyages en solo, le manque de clarté juridique autour de Brandon, tout suggère une stratégie à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste en train de rattraper votre retard. Quelle est la mauvaise nouvelle? Hélène a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a probablement aussi rassemblé des preuves contre vous. Enregistré des conversations, sauvegardé des textos, construit un récit. Si elle travaille dans le marketing,
Elle sait comment raconter une histoire. Nous devons être plus intelligents et plus rapides. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Alors, quelle est la première étape? Nous déposons la demande, a dit Hélène simplement. Demain, avant qu'elle ne revienne de Sedona. Nous listons tout, la maison, les comptes, les divergences. Nous demandons une communication complète des informations financières, ce qui signifie qu'elle devra produire chaque relevé, chaque virement, chaque reçu. Et nous indiquons clairement que ce n'est pas une négociation. C'est une dissolution. Ça ne va pas la mettre en colère? Le sourire d'Hélène s'est élargi. Russell, elle vous a donné un ultimatum, s'attendant à ce que vous cédiez. Le but n'est pas de la mettre en colère. Le but est de lui faire comprendre qu'elle s'est lourdement trompée dans ses calculs. J'ai quitté le bureau d'Hélène 1 heure plus tard avec un accord de provision signé et une date d'audience en attente. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un texto de Diana. Sedona est incroyable. Tu détesterais ça ici. Trop spirituel pour toi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Elle avait raison sur une chose. Je détesterais ça là-bas, mais pas parce que c'était spirituel. Parce que c'était faux, tout comme la femme qui avait envoyé le message. 2 jours après avoir rencontré Hélène, j'ai reçu un email crypté avec une pièce jointe intitulée « Analyse financière Townsend ». Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Hélène avait engagé un expert comptable judiciaire, quelqu'un spécialisé dans le suivi des actifs cachés et des irrégularités financières. Le rapport faisait 37 pages. J'ai versé un verre, je me suis installé dans mon fauteuil de bureau, porte verrouillée, et j'ai commencé à lire. La page 3 m'a frappé comme un train de marchandises. Diana avait un compte bancaire secondaire dont je n'avais jamais connu l'existence. Ouvert il y a 4 ans dans une caisse de crédit en ville. Le solde montrait des dépôts totalisant près de 47 000 $. La source, des virements mensuels de notre compte commun, généralement de petits montants, 3 cents par-ci, 5 cents par-là, étiquetés comme « dépenses ménagères » ou « soins personnels ». Elle prélevait de l'argent depuis des années. La page 8 était pire. Des cartes de crédit à mon nom que je n'avais jamais ouvertes. 2 d'entre elles avec des soldes combinés de 23 000 $. Les frais provenaient principalement de détaillants haut de gamme, de services de spa et de restaurants où je n'étais jamais allé. Quelqu'un avait falsifié ma signature sur les demandes. Page 12. Ma main tremblait. Mise à jour des polices d'assurance. Notre assurance vie, qui nous listait à l'origine comme bénéficiaires respectifs, avait été modifiée il y a 6 mois. Diana m'avait retiré et avait inscrit un certain Craig Mitchell comme bénéficiaire principal. 500 000 $ allant à un homme dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dû lire cette section 3 fois pour m'assurer que je ne comprenais pas mal. Mon téléphone a sonné. Hélène Garrett. Vous avez vu le rapport, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui, je l'ai vu. Bien. Alors vous comprenez à quoi nous avons affaire. Ce n'est pas seulement un conflit conjugal, Russell. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, et peut-être pire. Qui est Craig Mitchell, ai-je demandé, la voix tendue. Nous enquêtons encore, mais les recherches préliminaires suggèrent qu'il s'agit d'un ancien collègue de Diana. Il travaille dans la distribution pharmaceutique. Ils sont connectés sur LinkedIn depuis 3 ans. Il y a des photos d'eux ensemble à des événements professionnels. Mon cerveau a traité cela lentement, comme si je marchais dans la boue. Elle a changé ma police d'assurance vie pour nommer son collègue ex-collègue. Techniquement, il a quitté l'entreprise il y a 8 mois. À peu près au même moment où votre femme a commencé à prendre des voyages en solo plus fréquents. L'implication pesait lourdement entre nous. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Rien pour l'instant. Nous déposons une plainte à la police pour la fraude à la carte de crédit. C'est criminel, pas civil. Le changement d'assurance est un motif d'action en justice immédiate, mais nous l'intégrerons à la demande de divorce. Je recommande également de geler tous les comptes communs avec effet immédiat. On peut faire ça? Nous pouvons déposer une requête d'urgence. Compte tenu des preuves de malversation financière, un juge l'approuvera probablement dans les 48 heures. Elle ne pourra pas accéder à votre argent pendant que le divorce est en instance. Elle revient de Sedona dans 3 jours. La voix d'Hélène s'est durcie. Bien.
qu'elle rentre à la maison pour trouver des comptes gelés et des papiers de divorce. Ça enverra un message. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau le rapport. 47 000 $ volés, 23 000 de dettes frauduleuses. Une police d'assurance vie destinée à bénéficier à son amant si quelque chose m'arrivait. Brandon a frappé à la porte. J'ai rapidement minimisé l'écran. Ouais. Il a ouvert la porte, tenant son téléphone. Maman vient de poster sur Instagram. J'ai pensé que tu voudrais voir. Il m'a tendu le téléphone. La dernière publication de Diana la montrait sur une formation rocheuse rouge au coucher du soleil, les bras écartés. Légende, enfin libre de respirer. Parfois, il faut partir pour se souvenir de qui on est. Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de messages de soutien. Tu le mérites, reine du self-care. Si fier de toi. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne voyait la femme qui avait systématiquement démantelé son mariage tout en posant pour des photos inspirantes. Ça va, a demandé Brandon doucement. Je lui ai rendu le téléphone. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Tu es sûr? Tu as l'air un peu pâle. Je me suis levé, je lui ai tapé sur l'épaule. Je vais bien, mon pote. Je m'occupe juste de quelques détails. On commande une pizza ce soir? Extra pepperoni. Il a souri. Ouais, ça me va. Après son départ, j'ai rouvert le rapport et j'ai continué à lire. Chaque page, chaque détail, chaque preuve que Diana m'avait sous-estimé. Elle pensait que je serais passif, docile, trop gentil pour me battre. Elle avait tort. La voiture de Diana s'est garée dans l'allée à 18h30 un jeudi soir, exactement une semaine après son départ. J'ai entendu le moteur s'éteindre, puis le rythme familier de ses talons claquant sur le chemin. Elle n'a pas frappé, a simplement utilisé sa clé et a franchi la porte d'entrée comme si elle revenait d'une simple course à l'épicerie. Je suis de retour, a-t-elle lancé, la voix vive et pleine d'énergie. Tu n'imaginerais pas l'énergie qu'il y a à Sedona. Je me sens complètement renouvelé. J'étais assis à la table de la salle à manger, au même endroit où elle avait prononcé son ultimatum. Le dossier était posé devant moi, couleur manille et banale, contenant des papiers qui allaient tout changer. Diana est entrée dans la salle à manger, tirant sa valise derrière elle. Elle avait pris le soleil, sa peau était bronzée et éclatante. Son sourire était large, confiant, l'expression de quelqu'un qui croyait avoir gagné. « Je t'ai manqué ?» a-t-elle demandé, posant son sac de créateur sur le comptoir. « Pas particulièrement », ai-je répondu calmement. Son sourire a vacillé une seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Eh bien, c'est honnête. »« Très sain, Russell. Tu vois, l'espace est bon pour la clarté. » Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau pétillante, a pris une longue gorgée. Tout n'était que performance, que théâtre. Alors, a continué Diana, se tournant vers moi. As-tu eu le temps de réfléchir pendant mon absence? À ce que j'ai dit avant de partir. J'y ai pensé. Et j'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. Tes papiers de divorce t'attendent. Il ne manque que ta signature. La bouteille d'eau pétillante s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Son expression s'est figée, ses yeux allant du dossier à mon visage et vice-versa, cherchant la blague qui n'existait pas. Pardon? Tu m'as donné un choix, ai-je dit, la voix stable. Le supporter ou divorcer? J'ai choisi de divorcer. Elle a posé la bouteille lentement, comme si elle bougeait sous l'eau. Tu plaisantes. Ouvre le dossier. La main de Diana tremblait légèrement alors qu'elle l'attrapait. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant la première page. Requête en dissolution de mariage. Son nom, mon nom, la date, tout était officiel et tamponné. Russell, c'est insensé, a-t-elle dit, sa voix montant. Tu ne peux pas simplement je ne voulais pas dire ça. C'est une réaction complètement excessive. Vraiment? Je me suis adossé à ma chaise. Tu m'as littéralement dit de lancer la procédure si j'avais un problème, alors je l'ai fait. J'étais frustré. Tu sais comment je suis. Je ne pensais pas vraiment au divorce. Alors tu n'aurais pas dû le dire. Elle a feuilleté les pages, sa confiance s'effritant à chaque page. Partage des biens, demande de communication financière.
Le chalet dans les Adirondacks listé comme bien propre. Son visage est devenu pâle lorsqu'elle a atteint la section détaillant les transactions financières suspectes. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Diana, brandissant la page. Tu as demandé à quelqu'un de m'enquêter ? Tu l'as rendu nécessaire. C'est une violation de la vie privée, Russell. Tu ne peux pas juste. En fait, si. Je peux, les jeux interrompus. Ce sont des comptes communs. J'ai tout à fait le droit de les examiner. Il s'avère qu'il y a beaucoup à examiner. La mâchoire de Diana s'est crispée. Elle a refermé le dossier avec fracas. Tu ne veux pas faire ça. Pense à Brandon. Pense à ce que ça va lui faire. J'ai pensé à Brandon. Il ira bien. Il est plus fort que tu ne le penses. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de nous deux. Il a besoin d'honnêteté, ai-je dit. Quelque chose qu'il n'obtient pas de toi. Les yeux de Diana se sont rétrécis. Le masque glissait maintenant. L'acte d'illumination spirituelle s'estompait. Tu vas vraiment jeter 11 ans par la fenêtre pour un seul voyage ? Il ne s'agit pas d'un seul voyage. Il s'agit d'un schéma. De comptes bancaires dont je ne connaissais pas l'existence. De cartes de crédit ouvertes à mon nom. D'une police d'assurance vie qui nomme Craig Mitchell comme bénéficiaire. La couleur a complètement quitté son visage. Ouais, ai-je continué. Je sais pour Craig. Je sais beaucoup de choses maintenant. Diana a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de scénario, pas de parade, pas de répartie. Je reste dans la maison d'amis, ai-je dit en me levant. Tu peux rester ici ce soir, mais je te suggère de trouver d'autres arrangements rapidement. Ah, et tu remarqueras que les comptes communs sont gelés. Ordonnance du tribunal. Tu devras utiliser tes fonds personnels jusqu'à ce que ce soit réglé. Tu as gelé mes comptes ? Nos comptes. Eh oui. Le visage de Diana s'est tordu de rage. Salaud. Salaud moralisateur et contrôlant. Signe les papiers, Diana. Faisons ça simplement pour nous deux. Je suis sorti de la salle à manger, la laissant là, debout avec un dossier et ses attentes brisées. Par la fenêtre, je pouvais voir Brandon dans le jardin, lançant une balle de tennis au chien de notre voisin. Il a jeté un coup d'œil vers la maison une fois, puis est retourné jouer comme s'il savait déjà comment tout cela allait se terminer. Diana ne m'a pas suivi. Elle est juste restée là, seule dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Diana n'a pas signé les papiers ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans la chambre principale et a passé des appels téléphoniques. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, montant et descendant, frénétique et défensive. Le lendemain matin, sa voiture était partie, et elle aussi. 2 jours plus tard, Hélène a appelé. Elle a engagé un avocat, a dit Hélène. Un cabinet agressif. Il demande déjà des délais et dépose des contre-requêtes. C'était à prévoir. Absolument. Elle va se battre. Mais voici la partie intéressante. Son avocat a demandé une réunion. Ils veulent négocier avant que cela n'aille au tribunal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu nos preuves et ils savent qu'elles sont accablantes. Le rapport de l'expert comptable, le changement d'assurance, la fraude à la carte de crédit, tout cela dresse un portrait très précis. Un portrait qui ne passe pas bien devant un juge. Je suis resté assis dans mon bureau, digérant cela. Alors, que veulent-ils ? Régler l'affaire discrètement, probablement vous proposer un accord où elle n'admet rien. Vous vous séparez tous les deux proprement et personne ne dépose de plainte pénale. Et si je refuse ? Alors nous allons au tribunal et tout devient public. Son employeur l'apprendra. Ses amis l'apprendront. Craig Mitchell apprendra que nous savons pour lui. Ça devient désordonné. Bien, ai-je dit. Que ça devienne désordonné. Hélène a fait une pause. Vous en êtes sûr ? Désordonné signifie coûteux, long et émotionnellement épuisant. J'en suis sûr. Elle ne va pas me voler, commettre une fraude, puis s'en tirer avec une poignée de main. Les actions ont des conséquences. Très bien, a dit Hélène, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Alors nous partons en guerre.
Cet après-midi-là, Brandon est rentré de l'école et m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte et a pris un soda dans le frigo. Maman m'a appelé aujourd'hui, a-t-il dit nonchalamment. Pendant le déjeuner. J'ai levé les yeux de la planche à découper. Et, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu essaies de ruiner sa vie. Que tu es injuste et cruel. Il a ouvert le soda, a pris une gorgée. Elle a beaucoup pleuré. Et qu'est-ce que tu en penses? Brandon s'est appuyé contre le comptoir, m'étudiant. Je pense qu'elle fait enfin face aux conséquences pour la première fois depuis une éternité. Et elle ne sait pas comment le gérer. La maturité dans sa voix m'a pris par surprise. C'est assez perspicace. C'est quand même ta mère. Ouais, a dit Brandon doucement. Mais c'est toi qui étais là. À chaque match, à chaque réunion parents-professeurs, chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un. Ça compte. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon pote. Maintenant, on attend. Ces avocats vont essayer de négocier. On refusera. Et finalement, un juge réglera ça. Et moi, a-t-il demandé. Où est-ce que je finis? La question flottait lourdement dans l'air. Légalement, Diana avait la garde exclusive. Je n'avais aucun droit sur lui. Juste 11 ans à être présent et à espérer que ça comptait. C'est compliqué, je l'admets. Mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas disparaître. Même si je ne peux pas être là physiquement, je suis toujours à un coup de fil. Toujours. Brandon a hoché la tête lentement, puis a sorti son téléphone. Maman a encore posté. Tu veux voir? Pas particulièrement. Probablement une bonne idée. Il a fait défiler l'écran. La dernière publication de Diana était une photo d'elle dans un café, l'air pensif. Légende, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance sont celles qui vous blessent le plus profondément. Les commentaires étaient prévisiblement solidaires. Reste forte. Tu mérites mieux. C'est sa perte. Elle réécrit l'histoire, a observé Brandon, se faisant passer pour la victime. Laisse-la faire, ai-je dit. Le tribunal se soucie des faits, pas des légendes Instagram. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu fais une erreur. Appelle-moi. Je l'ai montré à Brandon. Tu connais ce numéro? Il l'a regardé, a froncé les sourcils. C'est Craig. L'ami de maman du travail. Craig Mitchell, l'homme dont le nom était sur ma police d'assurance vie. Je n'ai pas répondu au texto, j'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai transmise à Hélène avec une note, preuve de contact d'un tiers. En moins d'une heure, Hélène a rappelé. Ce texto est de l'or. Il établit que Craig Mitchell s'immisce dans votre dissolution de mariage. Nous pouvons l'utiliser pour démontrer une relation inappropriée continue. Parce que s'il vous envoie un texto au sujet de votre divorce, il est clairement assez impliqué pour avoir une connaissance détaillée de la situation, ce qui soutient notre récit selon lequel leur relation a précédé votre séparation. On répond. Absolument pas, laissez-le continuer à nous contacter. Chaque message est une nouvelle pièce à conviction. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit de la maison d'amis, fixant le plafond. La maison principale était sombre de l'autre côté de la cour, Diana probablement à l'intérieur, complotant sa prochaine manœuvre. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du numéro de Craig. Elle s'effondre à cause de toi. Sois un homme et fais ce qu'il faut. J'ai souri dans le noir. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Hélène. Sois un homme, disait-il, comme si la bonne chose à faire était de laisser sa petite amie me voler et commettre une fraude. Demain, je ferai exactement ce qu'il suggérait. Je serais un homme, mais pas de la manière qu'il attendait. L'assignation à comparaître est arrivée un mercredi matin, remise par un huissier qui avait l'air ennuyé et mécanique. Diana a signé à la porte d'entrée, son visage devenant pâle en lisant l'entête. J'ai regardé depuis la fenêtre de la maison d'amis alors qu'elle entrait en trombe, serrant les papiers comme s'il la brûlait. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Hélène. Elle a été assignée, a dit Hélène. Communication financière complète. Elle a 30 jours pour produire chaque relevé bancaire, relevé de carte de crédit et document fiscal des 5 dernières années. Que se passe-t-il si elle refuse?
Alors le juge la déclarera coupable d'outrage au tribunal, et nous pourrons demander des sanctions. Mais elle ne refusera pas. Son avocat sait mieux que ça. Cet après-midi-là, Brandon est rentré de l'école et m'a trouvé en train d'organiser des dossiers dans la maison d'amis. Il a frappé à l'encadrement de la porte, tenant son téléphone. « Tu dois voir ça », a-t-il dit doucement. J'ai pris le téléphone. C'était un fil de discussion entre Brandon et Diana. Ses messages étaient frénétiques, désespérés. Dis à Russell que j'ai fait des erreurs, mais qu'on peut arranger ça. Brandon, tu dois lui parler, le raisonner. Il est manipulé par des avocats qui ne veulent que de l'argent. Je suis ta mère. Est-ce que ça ne compte pas? La réponse de Brandon était simple. Ce n'est pas lui qui a menti. Je lui ai rendu le téléphone. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, j'étais obligé, a dit Brandon. Elle continue d'agir comme si tu étais le méchant. Quelqu'un doit lui dire la vérité. 2 jours plus tard, la vraie bombe a explosé. Hélène a appelé, sa voix tendue par un mélange de colère et de justification. L'expert comptable a trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Quelque chose d'énorme. Quoi? Votre femme a un compte OnlyFans. Elle crée du contenu depuis 18 mois. Du contenu explicite. Le compte a plus de 2000 abonnés à $15 par mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis assis lourdement. Vous êtes sûr? Complètement. Nous avons retracé les paiements de la plateforme vers l'un de ses comptes cachés. Elle en a tiré environ $43 000. Mon esprit était en ébullition. $43 000? Ce n'est pas le pire, a continué Hélène. Une partie du contenu a été filmée dans votre maison, dans votre chambre, pendant que vous étiez au travail. Un silence s'est étiré entre nous. Je ne trouvais pas les mots. Russell, cela change tout. Ce ne sont plus seulement des actifs cachés. C'est elle qui monétise du contenu intime sans votre connaissance ni votre consentement. Et certains des hommes apparaissant dans le contenu peuvent être identifiés. Craig Mitchell, entre autres. Nous analysons encore, mais oui, il apparaît dans plusieurs vidéos. Cela nous donne un levier pour la fraude, l'atteinte à la vie privée, et potentiellement plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La voix d'Hélène s'est durcie. On l'utilise. Son avocat voulait négocier. Maintenant, nous avons quelque chose qui rend leur position indéfendable. Soit elle accepte nos conditions, soit cela devient une partie du dossier public du tribunal. Ce soir-là, j'étais assis dans la maison d'amis, fixant le vide. Diana avait vendu du contenu d'elle-même, de notre maison, de sa liaison, pendant que j'allais travailler chaque jour en pensant que nous avions un mariage normal. La trahison n'était plus seulement émotionnelle. Elle était commerciale. Brandon a frappé doucement. Ça va? Tu as l'air mal en point. Je suis juste en train de digérer des informations sur maman. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ouais. C'est grave? C'est compliqué. Il s'est assis en face de moi. Russ, quoi que ce soit, tu ne le méritais pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à le croire. Bien, a dit Brandon fermement. Parce que c'est elle qui a tout gâché. Pas toi. Jamais toi. Après son départ, j'ai rappelé Hélène. Comment procédons-nous? Nous organisons une réunion avec son avocat. Nous présentons les preuves. Nous indiquons clairement que si cela va au procès, tout devient public. Son employeur l'apprendra, sa famille l'apprendra, la femme de Craig Mitchell l'apprendra. Il est marié? Très. Avec 3 enfants. Cela détruit plus que votre mariage si ça devient public. J'ai pensé à ça, aux dommages collatéraux. Puis j'ai pensé aux $43 000, aux vidéos, aux mensonges. Organisez la réunion, ai-je dit. Finissons-en. La salle de médiation était stérile et froide, tout en murs de verre et en neutralité d'entreprise. Diana était assise en face de moi avec son avocate, une femme élégamment vêtue nommée Patricia, qui avait l'air de facturer à la minute. Hélène était assise à côté de moi, un dossier épais de preuves entre nous. Patricia a commencé par des politesses. Nous sommes ici pour trouver une solution raisonnable qui serve les deux parties. Hélène l'a coupé. Gagnons du temps.
Votre cliente a commis une usurpation d'identité, une fraude financière, et a exploité une plateforme de contenu explicite en utilisant les biens et la propriété conjugale. Nous avons la documentation pour tout cela. L'expression de Patricia a vacillé. Le visage de Diana est devenu blanc. C'est une accusation grave, a dit Patricia prudemment. Avez-vous des preuves? Hélène a fait glisser un mince dossier sur la table. Relevé bancaire retraçant les paiements de la plateforme. Capture d'écran du compte. Photogramme vidéo expurgé pour cette réunion mais disponible si nécessaire. Nous avons également la preuve que l'une des personnes apparaissant dans ce contenu est Craig Mitchell, qui est marié et père de famille. La main de Diana a commencé à trembler. Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est privé. Ça cesse d'être privé quand vous le monétisez, a répondu froidement Hélène. Et quand vous le filmez dans une maison conjugale partagée sans la connaissance ni le consentement de votre conjoint. Patricia a ouvert le dossier, a parcouru le contenu, et son sang-froid professionnel a glissé. Elle a regardé Diana avec une frustration à peine dissimulée. Est-ce exact? A demandé Patricia à sa cliente. La voix de Diana était faible. J'avais besoin d'argent. Russell contrôle tout. Je ne contrôle rien, ai-je dit, parlant pour la première fois. Tu avais un accès complet à nos comptes. Tu en voulais juste plus. Tu ne comprends pas la pression. Non, les jeux interrompus. Je comprends parfaitement. Tu as construit une vie secrète, l'as financée en me volant, et maintenant tu es prise. Patricia a refermé le dossier. Hélène a hoché la tête. Prenez votre temps. Diana et Patricia sont sortis dans le couloir. À travers la vitre, je pouvais voir Diana gesticuler frénétiquement, le visage de son avocate devenant de plus en plus sévère. La conversation a duré 10 minutes. Quand elles sont revenues, le ton de Patricia avait complètement changé. Nous sommes prêts à discuter des termes d'un accord, a-t-elle dit. Bien, a répondu Hélène. Voici ce que nous voulons. Mon client garde la maison, le chalet, et ses comptes de retraite. Votre cliente garde ses comptes personnels, y compris les comptes cachés, et prend la responsabilité des cartes de crédit frauduleuses. Pas de pension alimentaire, une séparation nette, et elle signe un accord de non-divulgation l'empêchant de discuter publiquement du mariage. C'est tout prendre, a protesté Patricia. Elle n'aura rien. Elle aura 43 000 $ de sa plateforme de contenu, plus ce qu'elle a caché dans des comptes offshore. C'est plus que rien. La voix de Diana s'est brisée. Russell, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 11 ans avait disparu. Si elle avait jamais existé. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas réparer ça. Signe l'accord, Diana. C'est mieux que l'alternative. Quelle alternative? Hélène a répondu. L'alternative, c'est que nous allons au procès. Tout devient public. La femme de Craig Mitchell reçoit des copies de tout. Votre employeur reçoit des copies. Votre famille reçoit des copies. C'est ça, l'alternative. Le visage de Diana s'est effondré. Elle a regardé Patricia, qui a fait un petit signe de tête sombre. D'accord, a murmuré Diana. Je signerai. Les papiers ont été rédigés en moins d'une heure. La signature de Diana était tremblante, défaite. Quand ce fut fait, elle s'est levée sans me regarder et est sortie avec Patricia. Hélène a rangé sa mallette. C'était plus rapide que prévu. Elle savait qu'elle était acculée. Vous avez bien fait, Russell. Peu de gens ont le courage d'aller jusqu'au bout. Je suis resté assis là après le départ d'Hélène, fixant les documents signés. C'était fini. Le mariage, les mensonges, tout. Fini. Mon téléphone a vibré. Un texto de Brandon. Comment ça s'est passé? C'est fini, ai-je tapé en retour. Bien. Pizza ce soir? J'ai souri malgré tout. Ouais, extra pepperoni. Devant la salle de conférence, Diana se tenait près de sa voiture, pleurant dans son téléphone. Je ne me suis pas arrêté pour demander qui elle appelait. Ça n'avait plus d'importance.
Je suis rentré chez moi, où Brandon m'attendait. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le divorce a été finalisé par un matin froid de novembre, exactement 4 mois après le départ de Diana pour Sedona. Le juge Anderson a examiné l'accord de règlement, a demandé si les deux parties comprenaient les termes, et a signé le décret sans cérémonie. 20 minutes et 11 ans de mariage dissous en paperasse juridique. Diana n'était pas présente. Son avocate est apparue par visioconférence, confirmant l'accord de sa cliente sur tous les termes. J'étais assis à côté d'Hélène dans la salle d'audience, portant le même costume que j'avais porté à notre mariage, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. C'est tout, a dit Hélène après, me serrant la main dans le couloir du palais de justice. Vous êtes officiellement divorcés. La maison est transférée à votre nom dans les 30 jours. Tous les comptes sont séparés et elle est légalement liée par l'accord de non-divulgation. Et pour Brandon? C'est plus complexe. Elle conserve la garde légale, mais il a 15 ans. S'il choisit de vivre avec vous et qu'elle ne le conteste pas, il existe des précédents pour des arrangements informels. Gardez une trace de tout. Je suis rentré en voiture et j'ai trouvé Brandon dans l'allée en train de tirer des paniers. Il a vu ma voiture et a couru vers moi. Alors, a-t-il demandé. C'est fait. Officiellement terminé. Brandon a hoché la tête lentement. Bien. Tu as l'air plus léger déjà. Je me sens plus léger. Maman m'a appelé hier soir, a dit Brandon, lançant le ballon de basket d'une main à l'autre. Elle déménage à Phoenix. Une opportunité d'emploi dans une start-up de marketing. Quand? Le mois prochain. Elle m'a demandé si je voulais venir avec elle. Ma poitrine s'est serrée. Que as-tu dit? J'ai dit non, a répondu Brandon sans hésitation. Je reste ici avec toi, si ça te va. Brandon, tu sais que légalement, je ne peux pas. Je sais, mais j'ai 15 ans, presque 16. Les tribunaux écoutent les jeunes de mon âge, et je choisis ici. Je te choisis, toi. Je l'ai serré dans mes bras. Ce gamin qui n'était pas mon fils par le sang, mais qui était le mien à tous les égards qui comptait. Ouais, c'est plus que d'accord. 2 semaines plus tard, la femme de Craig Mitchell a demandé le divorce. Les documents du tribunal sont devenus publics et en quelques jours, son implication dans l'entreprise de contenu de Diana s'est répandue dans leur réseau professionnel. On lui a discrètement demandé de démissionner de son poste à la société de distribution pharmaceutique. L'employeur de Diana, une entreprise de cosmétiques de taille moyenne, a mis fin à son contrat de travail après la découverte du compte OnlyFans. Politique de l'entreprise, ont-ils dit, incompatible avec les valeurs de la marque. Son Instagram, autrefois plein de citations inspirantes et de photos de vacances, est devenu silencieux, puis a été entièrement supprimé. Je n'ai pas célébré sa chute. J'ai simplement observé les événements avec une conscience détachée que les actions ont des conséquences. Hélène a appelé avec une mise à jour. Les compagnies de cartes de crédit engagent des poursuites pénales contre votre ex-femme pour usurpation d'identité. Elle fera probablement face à une probation et à des exigences de restitution. Combien de restitution? Environ $30 000, plus les frais de justice. Elle en aura pour des années à rembourser. Brandon et moi nous sommes installés dans une nouvelle routine. Dîner ensemble, devoir à la table de la cuisine, week-end au chalet des Adirondacks où nous pêchions et ne parlions pas de Diana, sauf s'il en parlait le premier. Un samedi matin, alors que nous nettoyions le garage, Brandon a trouvé un vieil album photo. Photos de mariage, clichés de vacances, portraits de famille qui semblaient documenter une vie qui n'avait jamais vraiment existé. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les images. Diana souriante, jeune et belle. Moi à côté d'elle, l'air plein d'espoir et naïf. « Garde-les si tu veux », ai-je dit. Sinon, on peut s'en débarrasser. Brandon a feuilleté quelques pages, puis a fermé l'album. C'est bon. Je préfère me souvenir des vraies choses, comme quand tu m'as appris à conduire ou quand tu as réparé mon ordinateur, ou simplement le fait d'être là. Nous avons mis l'album dans le tas des dons et avons continué à travailler. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Le message était court. Je suis désolé pour tout. Diana. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard,
quand les dommages sont déjà permanents et que le pardon ne changerait rien. Brandon a passé la tête dans mon bureau. Ça va? Ouais, ai-je dit en posant le téléphone. Ça va. Et c'était vrai. 8 mois après la finalisation du divorce, j'ai vendu la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs incrustés dans les murs. Brandon et moi avons emménagé dans un endroit plus petit, plus près de son lycée, une maison de plein pied avec 3 chambres, un grand jardin et pas d'histoire. On se sent mieux ici, a dit Brandon le premier soir, debout dans sa nouvelle chambre avec des cartons empilés autour de lui. Comme si on repartait à zéro. C'est l'idée. Mon entreprise m'a offert une promotion, vice-président régional des ventes, couvrant tout le territoire du Nord-Est. Plus de responsabilités, un meilleur salaire et, surtout, la validation que ma vie professionnelle n'avait pas été affectée par le chaos personnel. Brandon s'est épanoui, a été sélectionné pour l'équipe de cross de l'école, a amélioré ses notes, a commencé à parler de dossiers d'inscription à l'université. Certains week-ends, Diana appelait et il parlait quelques minutes, de manière guindée et maladroite, avant qu'il ne trouve une excuse pour raccrocher. Elle veut venir pour Thanksgiving, m'a dit Brandon un soir alors que nous préparions le dîner. Elle dit qu'elle va mieux. Elle a un nouveau travail à Phoenix. Elle veut renouer le contact. Il a haussé les épaules, coupant des légumes avec la précision que je lui avais enseignée. Peut-être. Je ne sais pas. C'est bizarre. Tu ne lui dois rien, ai-je dit. Mais si tu veux la voir, c'est ton choix. Je ne serai pas en colère. Je sais. Il a fait une pause. As-tu déjà pensé que tu serais mieux sans elle? La question m'a pris par surprise. Je ne me suis pas permis d'y penser, mais oui, je suis mieux sans elle. Nous le sommes tous les deux. Un samedi matin au début de l'automne, j'ai emmené Brandon visiter des universités dans le Vermont. Nous avons traversé les montagnes, les feuilles virant à l'orange et à l'or brillant, parlant de son avenir et de ce qu'il voulait étudier. Ingénieur, peut-être, a dit Brandon. Tu as le temps de décider. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner pour le déjeuner, un de ces endroits classiques avec des sols en damier et des serveuses qui vous appellent « chérie ». Pendant que nous mangions, le téléphone de Brandon a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Maman se remarie, a-t-il dit, me montrant le texto. Avec un type qu'elle a rencontré à Phoenix. Ils sortent ensemble depuis 4 mois. J'ai lu le message. Diana avait inclus une photo. Elle et un homme que je ne reconnaissais pas, tous deux souriant à l'appareil photo, sa main exhibant une bague. Comment te sens-tu par rapport à ça, ai-je demandé. Brandon a posé son téléphone. Je ne ressens rien. C'est grave? Non, c'est honnête. Il a pris son hamburger. Tu penses à sortir avec quelqu'un à nouveau? Peut-être un jour. Pour l'instant, je me concentre sur d'autres choses. Comme quoi? Comme m'assurer que tu entres dans une bonne université. Comme ne pas gâcher cette promotion. Comme apprendre à apprécier le calme. Brandon a souri. Tu apprécies déjà le calme. Tu es la personne qui apprécie le plus le calme que je connaisse. Ce soir-là, nous avons fait une randonnée jusqu'à un point de vue qui surplombait la vallée. Le soleil se couchait, peignant tout dans des tons de rose et d'ambre. Nous sommes restés là dans un silence confortable, simplement présent. Russ, a dit Brandon finalement. Ouais. Merci de ne pas avoir abandonné. D'avoir lutté pour toi-même. De m'avoir montré ce que ça veut dire quand quelqu'un tient vraiment ses promesses. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Si, je le dois. Parce que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens auraient simplement encaissé et seraient restés malheureux. Nous sommes rentrés en voiture alors que la nuit tombait, la radio jouant doucement, tous les deux à l'aise dans le silence. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de notre nouvelle maison, Brandon a pris son sac à dos et est entré sans un regard en arrière sur l'ancienne vie que nous avions laissée. Je suis resté un moment dans l'allée, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Quelque part là-bas, Diana planifiait un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine. Répétant probablement déjà les mêmes schémas qui nous avaient détruits. Mais ce n'était plus mon problème. Je suis entré à l'intérieur, où Brandon était déjà en train de piller le réfrigérateur et de me parler de ses projets pour le week-end. C'était ma vie maintenant.
simple, honnête, sans complications. Et pour la première fois depuis des années, c'était plus que suffisant.